Une odeur de chocolat, un petit plat en sauce et des montagnes de frites. Ici, pas de table dressée, mais 4 roues et un moteur. Il y a 7 ans, Guillaume, cuisinier professionnel, a créé Mouturfine, un food truck qui sillonne l'intérieur du Pays Basque. C'était quand même la meilleure façon d'amener ma cuisine, entre guillemets, à l'intérieur et aux endroits où je voulais. Chaque semaine, un plat du jour et des hamburgers gourmands, de la restauration rapide faite lentement en s'inspirant des repas classiques. Dans la street food, il y a une notion de manger avec les mains, de manger quelque chose facilement et tout ça. Après, il n'y a pas de bonne street food sans une bonne base de cuisine traditionnelle non plus, quoi. Et voilà, là je vois par exemple, on est avec les saveurs classiques de l'agneau. Agneau, romarin, carotte, sauf que nous on le décline un petit peu comme un steak haché. 18h, tout est prêt, les clients attendent, direction Isturitz. Dans le monde des food trucks, certains poussent encore plus loin l'expérience gastronomique. Âgés d'une vingtaine d'années, Evan et Margot cassent les codes et offrent un menu complet dans leur camion. En fait, on voulait vraiment emmener le restaurant au food truck et proposer à notre clientèle une autre façon de manger, entre guillemets, de la street food, mais un peu plus travaillée, on va dire. C'est une cuisine de partage, c'est une cuisine gourmande. Je dirais pas, elle est gastronomique parce que j'aime bien apporter ma touche un peu carrée, mais c'est beaucoup une cuisine gourmande. Aujourd'hui, velouté de petits pois à la stracciatella, cochon confit, crème de carotte et piqueuse de légumes, et brioche perdue à la compotée de fraises pour le dessert. Oh bah un cochon confit, hein, c'est parti. Allez, Très bien. Allez. Sur place ou emporté? Sur place s'il vous plaît mademoiselle. Le food truck d'Evan et Margot circule entre Biarritz, Arcang et Urugne. Il est ouvert midi et soir, avec en moyenne une trentaine de couverts par service. J'ai été super agréablement surpris, parce que là je pensais vraiment pas, en m'arrêtant sur un petit endroit comme ça, trouver une cuisine aussi bien travaillée. Du travail et aussi une certaine prise de risque. Si le marché du food truck est aujourd'hui stable et peut offrir de bonnes perspectives de croissance, acheter un camion-restaurant ne se fait pas à la légère. On a loué une remorque au début pour être sûr de notre projet, pas pour investir non plus une somme astronomique. Et au final, ça a très bien marché. Donc on a rendu la remorque et on a acheté notre camion. C'est notre premier gros investissement, mais ça en valait le coup. Le secret du succès du food truck d'Evan et Margot, ce n'est pas seulement la cuisine, c'est aussi la qualité des produits. Tous les deux privilégient les circuits courts et les producteurs locaux, tout comme Guillaume. Salut le chien. Ça va? Et toi? Régulièrement, il change sa carte et propose le burger du moment. Cet après-midi, il a rendez-vous à Méharin chez un éleveur spécialisé dans l'agneau. On est quand même dans une région assez dynamique où voilà, les cuisiniers prêtent attention quand même encore aux producteurs. Guillaume qui est un cuisinier local qui travaille de manière en plus différente l'agneau, ben voilà, ce n'est que du plus pour que de la valeur ajoutée pour notre produit. Et voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Et bien, pareil la semaine prochaine, Parfait. comme d'hab. Merci. Merci Jean-Marie, adieu. L'autre valeur ajoutée de ces restaurants nomades, l'ambiance. Ces lieux n'offrent pas simplement des repas, ce sont de véritables leviers de cohésion sociale. Dans le parc du Marin à Anglette, Séverine et Audrey installent leur caravane La Dinguette de mars à novembre. Attention. Je vais vous prendre un poké à la truite. Un poké à la truite, ça marche. Moi, j'étais photographe avant. Après, je suis tombée dans la restauration, j'ai pas mal voyagé. Et Audrey était infirmière libérale. Donc voilà, elle s'occupait, comme elle dit, des papilles. Et même maintenant, elle s'occupe des papilles. On a réussi à faire un endroit où il y a de la quiétude, du bon manger.
des événements culturels assez régulièrement. On a beaucoup de locaux, c'est beaucoup des gens du quartier, beaucoup de bouche à oreille. Ici, au fil des rencontres, les liens se tissent. Beaucoup de clients de Séverine et Audrey sont des habitués qui se sentent comme à la maison. Eh bien bonjour mes chéris, ça va, ouais. Eh bien elle apporte une joie de vivre, une fraîcheur, voilà, moi je dirais ça. Et puis elles sont toujours souriantes, elles sont toujours égales à elles-mêmes, c'est-à-dire même s'il pleut, elles arrivent à tenir le moral. C'est ma dingothérapie. Je viens ici pour décompresser, pour rire, pour voir mes copines, pour passer un bon moment. J'aime bien parce qu'ici il y a un mélange de générations, donc j'aime bien ça. En fait, c'est un lieu où tout le monde s'écroise et tout le monde commence à se connaître. Se connaître, partager et faire de ces repas sur le pouce des rendez-vous à ne pas manquer. Devant le food truck de Guillaume aussi, la plupart de ceux qui attendent sont des clients fidèles qui reviennent régulièrement. 1 fois par mois, des fois 2, ça dépend. Des fois, là, j'ai pas trop envie, je vous quitte. On mange bien. Voilà, on n'a jamais été déçus par Meuturfine, donc tous les mardis ou tous les 2 mardis, c'est Meuturfine à la maison. Entre Isturitz, Saint-Palais, Ossès ou encore Asparin, en 7 ans d'existence, le restaurant ambulant de Guillaume a donc trouvé sa place jusqu'à devenir un élément à part entière du paysage. Moi je croyais dur comme fer à ça, c'était un peu compliqué à faire comprendre aux banques et tout ça, et le deal justement c'était de dire t'as un camion et si ça marche pas, t'iras sur la côte. Et j'avais dit oui parce que ok, et en fait en définitive il n'y a pas eu besoin de le faire. J'ai toujours cru au potentiel aussi de l'intérieur et du fait d'entreprendre ici parce que les gens sont là tout simplement. De plats gastronomiques en sandwich revisités, les food trucks redéfinissent les goûts et les habitudes des habitants des communes qu'ils traversent. Une parenthèse gourmande pour réveiller le quotidien. Merci à vous. Bon appétit.